Je suis Cédric Moulinet, je suis le responsable des systèmes d'information du groupe hospitalier Nord-Essonne, dans l'Essonne. Nouvel hôpital Paris-Saclay qui a ouvert ses portes le 1er juin 2024 et un beau projet qu'on a fait ensemble où je vous ai découvert. Donc, du coup, on s'est rencontrés il y a plusieurs années sur un événement. Oui. Le GHNE avait déjà fait un choix de prestataire pour équiper de bornes de gestion de file d'attente à différents points d'accueil. Puis au dernier moment, vous avez fait le choix de partir avec nous plutôt que ce prestataire. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers notre solution alors que tu t'étais déjà presque acté? Alors, on avait des solutions différentes sur nos établissements de santé de Longjumeau et d'Orsay. Donc, ces établissements qui ont fusionné sur l'hôpital unique de Paris-Saclay. Deux différentes solutions de deux marques différentes qui n'avaient pas spécialement d'avenir. C'était des distributeurs de tickets, des appels tickets, voilà, mais il n'y avait pas d'avenir et de connectivité par rapport aux autres services. Là où je vous ai vu sur un salon, ce qui m'a intéressé de vos bornes, de votre solution, c'était de dire j'ai un seul ticket qui peut aller dans mes autres services. Ce ticket, en fait, il a une vie. J'entre dans l'établissement, je prends mon ticket, je vais aux admissions. Et les admissions, plutôt que de clôturer ce ticket, elles sont en mesure de dire ok, il a rendez-vous en chirurgie, il a rendez-vous aux consultations, il a rendez-vous en maternité. Et du coup, on voit la file d'attente de ce patient. On sait qu'il est rentré à 9h et qu'il en est ressorti à 11h à la fin de sa consultation. Il avait donc cet avenir, c'était ça aussi qu'on recherchait, c'était d'avoir un seul flux patient, sans dire au patient, à chaque fois reprendre un ticket à une nouvelle borne. C'était ça qui était intéressant. Il y a aussi une évolution logicielle qui était intéressante, c'était de dire qu'on pouvait, par votre vision, pouvoir se dire qu'on avait une possibilité d'interconnecter notre gamme, notre gestion administrative de nos patients, notre gamme, directement avec vos bornes. On a été mis dans la boucle, l'hôpital n'était pas encore, pas sorti de terre, il était en cours de construction. Oui. On a pu travailler ensemble les différents parcours. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement entre Cogis et les équipes du GHNE pendant cette période où on a défini les parcours pour en fait apporter un maximum de valeur ajoutée avec la solution qu'on proposait? Du coup, j'ai été déjà rassuré de voir qu'il y avait tout de suite de la disponibilité au sein de vos équipes. C'est un projet qu'on a fait sur une feuille blanche avec vous. Donc, bien sûr, la mise en place des bornes et tout ça, ça tout le monde savait le faire. Mais vraiment de présenter notre feuille de route en disant qu'on voulait qu'un seul ticket, de pouvoir avoir du transfert de tickets interservice, ça a été quelque chose que vous avez su nous accompagner et mettre en place, mettre en service. Jusqu'à la formation d'ailleurs de nos utilisateurs qui utilisent votre outil aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, vous avez su y répondre et nous accompagner sur cette visibilité en tous les cas pour la rendre techniquement possible. Parmi les différents points d'accueil, il y avait donc le bureau des admissions, oui, dans le grand hall. Il y avait également le service des urgences, oui, avec une petite particularité qu'on vous a proposé de mettre en place. C'était donc le patient qui arrive et qui va prendre un ticket. Il est pris en charge par un agent administratif. Oui. Et ensuite, se transfère vers l'IAO, oui, l'infirmier d'accueil et d'orientation, oui, qui permet en fait d'avoir au fur et à mesure ces patients à prendre en charge. Oui. Voilà. Ça a été mis en place. Quel est le retour d'expérience du service? Alors, on répond surtout à un prérequis, c'est qu'on n'appelle plus le patient dans la salle d'attente par son nom et son prénom, mais par son numéro. Alors c'est vrai que c'est pas top parce qu'on est un numéro, sauf que du coup, on respecte l'anonymisation de nos patients. Et du coup, l'appel de l'infirmière par le numéro, on respecte cette règle-là. C'était ce qu'il fallait qu'on respecte, et aujourd'hui, on y tient. Ce sont des critères de la certification ARS, d'ailleurs. Tout à fait. La prise en main de l'outil par les agents des admissions ou infirmières, comment ça s'est passé Alors très sincèrement, depuis qu'on l'a mis en place, je n'en entends pas parler. Donc c'est que ça fonctionne. Ouais, voilà, c'est rapide, c'est fluide et efficace.
et efficace sur cette partie-là. On a une demande du coup de nos services des admissions, c'est de pouvoir faire évoluer votre outil avec de l'appel guichet oral. Et ça, là-dessus, vous nous accompagnez justement à pouvoir y tendre là très prochainement. Et encore une fois, c'est aussi pour dire que vous êtes disponible sur les demandes que l'on peut faire. Je te demandais de définir Cogis selon toi en 3 mots. Réactivité, sympathie, disponibilité. Super. Cédric, merci beaucoup. Merci aussi. Et merci pour ta confiance. Merci bien.